conseil d'administration du port autonome, qui avait pris des textes d'organisation de la régie du terminal à conteneurs, a été confiant. C'est après avoir jugé de la capacité des nationaux à gérer ce terminal que cette décision a été prise. Et nous avons établi, avec des preuves à l'appui, avec des données que vous pouvez vous-même, que vous avez, on leur a donné raison, on leur a fait comprendre qu'ils avaient raison de prendre cette décision. Donc il n'y a pas eu un moment où nous avons pensé qu'on pouvait, on est venu en situation de capacité de gérer le terminal à conteneurs. Il n'y a pas eu un seul doute. Dès le 1er janvier, nous avons commencé à livrer. Je pense que le directeur de l'exploitation vous a montré les courbes. Au début, le 1er janvier, il y avait des hésitations, des doutes, qui en fait étaient entretenus par une campagne de dénigrement qui était développée par ceux qui, jusqu'à aujourd'hui, malgré la donne, continuent à penser et à faire croire à certains qui ne viennent pas vers nous comme vous que nous ne sommes pas capables de faire ce que nous sommes en train de faire. Pourtant, la réalité est là. La réalité est bien celle que nous vous présentons. La réalité est celle que nos clients peuvent témoigner. Et je pense que c'est bien ça. À titre d'exemple, nous avons pu, en 2020, livrer 123 000 conteneurs à nos clients. Alors qu'en 2019, l'ancien opérateur en avait livré 116. Et vous pouvez imaginer le contexte dans lequel nous faisons toute cette opération, un contexte caractérisé principalement par la fermeture de frontières qui ne nous favorise pas l'entretien efficient de nos équipements. Mais nous avons développé des ingénieries qui nous a permis, n'est-ce pas, de contourner cette difficulté que certains avaient vue comme un point qui allait nous empêcher de réaliser notre travail. Ça se situe à 49 milliards 855 millions 974 000 francs CFA. 49 milliards. Si vous voulez, je pourrais vous rappeler qu'en 2019, le chiffre d'affaires du terminal se situait autour de 48 milliards 458 millions 817 000 francs CFA. Effectivement, nous avons appris que certaines personnes, les activistes sur les réseaux sociaux, ont fait croire à l'opinion qu'il y avait un certain engorgement sur le terminal à conteneurs. Vous avez visité le terminal à conteneurs. Ils ont parlé de congestion. La congestion a ses manifestations. Avez-vous vu les manifestations de la congestion sur le terminal à conteneurs? Je pense qu'il n'y a aucune manifestation. Les navires entrent et sortent. Vous n'avez même pas vu de camion en attente. Quand vous êtes arrivé, vous pouvez y aller encore maintenant. Nous servons tous nos clients en temps et en heure, à leur satisfaction. Comment pourrait-on parler de congestion alors qu'il n'y a aucune manifestation de la congestion? Je pense que ce n'est pas sur les réseaux sociaux qu'il faut aller chercher l'information. Il faut bien poser la question aux armateurs, il faut poser la question aux chargeurs qui viennent prendre leurs conteneurs ici, à tous les acteurs de la place portuaire pour savoir s'il y a une congestion ou pas au terminal à conteneurs. Entre le port autonome de Kribi et le port autonome de Douala, il n'y a pas de concurrence. Il y a complémentarité. C'est la volonté du gouvernement et c'est la réalité. La complémentarité se joue. Le marché du conteneur est un vaste marché. Et je pense que les deux seuls acteurs ne suffisent même pas à absorber entièrement ce marché. Il faudrait peut-être un troisième, un quatrième opérateur. Il y a du marché. Vous savez que la conteneurisation des marchandises va croissante dans le monde. C'est le moyen sécurisé de faire les mouvements de marchandises aujourd'hui. Donc le taux de conteneurisation au port de Douala, comme dans notre pays, est en train d'augmenter. Donc chacun a sa part de marché. Il n'y a pas de concurrence. En 2020, quand nous sommes arrivés ici, nous avons tout réquisitionné. On savait pas où on allait. Vous connaissez le contexte. On a tout réquisitionné, les hommes, les biens, tout, pour pouvoir démarrer rapidement les activités. Mais après, il est normal qu'on fasse le tri, que ce soit sur le matériel. Vous avez vu les grues mobiles ou les Richter, que les autres équipements qui sont en très mauvais état, qu'on ne peut pas continuer à
employés à utiliser sur le terminal. Nous sommes en train de les mettre maintenant de côté, parce qu'on ne peut pas. Il en est de même des hommes. On va maintenant juger de la capacité. Il faut dire que les hommes que nous avons trouvés, certains étaient même déjà en procédure disciplinaire sous l'ex-DIT. Donc, qui devaient normalement déjà ne plus être là à un moment donné. Mais nous avons gardé pendant 1 an. Et à la fin d'année, nous avons essayé donc de faire un petit tri. Nous parlons là d'une vingtaine de personnes sur plus de 300. Il faut bien regarder et voir les ratios. Mais je répète que ceux qui pensent que, ayant retrouvé leur liberté contractuelle désormais, parce que quand on lève votre réquisition, vous avez la liberté d'utilisation de votre main-d'œuvre, s'ils pensent que le terminal à conteneurs est le lieu où ils peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes, ils sont libres et ils sont bienvenus de demander l'emploi, et on va en juger et on pourra en décider.